Et aujourd'hui, nous, la jeunesse, on doit s'élever pour défendre notre patrie. Déclaration de presse du comité des déplacés de l'Est à l'issue des échanges avec le président du mouvement Camp de la Patrie. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, l'occupation tragique des provinces du Nord et du Sud Kivu a provoqué un déplacement forcé des populations vers la capitale. Sur instruction du président du mouvement patriotique Camp de la Patrie, M. Diego Fambi, le comité déplacé de l'Est se réunit ce soir avec le secrétaire général Maître Dodo Albert pour traiter d'une situation qui dépasse les simples cadres humanitaires. Le comité tient à saluer officiellement l'engagement exceptionnel du mouvement patriotique Camp de la Patrie. En venant à notre rencontre, ce mouvement prouve que la fraternité congolaise est plus forte que la guerre. Nous les remercions pour leur détermination à porter nos revendications au plus haut niveau de l'État et auprès de la communauté internationale. Il est primordial de souligner que parmi les déplacés se trouvent de nombreux leaders d'opinion, des cadres de la société civile, des forces vives de l'Est. Ces hommes et ces femmes ont refusé de soumettre leur influence à l'ennemi. Par un patriotisme avéré, ils ont choisi de tout abandonner pour se ranger du côté de la République. Leur présence à Kinshasa est le témoignage de leur fidélité indéfectible à la patrie. Le comité des déplacés de l'Est rend hommage et remercie chaleureusement les mouvements Camp de la Patrie pour avoir reconnu cette valeur. En venant à notre rencontre, ils n'ont pas seulement approché des déplacés, mais des alliés idéologiques. Nous saluons leur volonté de structurer un plaidoyer fort pour que ces dignes fils et filles du pays ne soient pas abandonnés à la précarité. Aux côtés du Camp de la Patrie, nous portons désormais un agenda de survie et de dignité. Plusieurs d'entre nous sont des cibles pour l'ennemi. Leur sécurité et assistance humanitaire à Kinshasa doivent être une priorité pour l'État. Nos enfants ne doivent pas payer le prix de notre patriotisme. Nous exigeons leur intégration immédiate dans les écoles de la capitale. Il est inadmissible que des cadres et des citoyens ayant défendu les valeurs de la République dorment aujourd'hui dans l'indignité. L'accès aux soins et au logement décent est un impératif. Nous demandons au gouvernement et aux organisations internationales de ne pas avoir en nous des simples statistiques, mais des citoyens engagés pour la paix. Le plaidoyer que nous lançons à ce soir avec le mouvement patriotique Camp de la Patrie, sous la conduite de son président, M. Diego Fambi, et son secrétaire général, Maître Dodo Albert, est un cri d'honneur. Nous avons choisi la patrie, et la patrie ne nous oublie pas. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vous remercions. Nous tenons à remercier le Camp de la Patrie pour cette mobilisation qu'ils ont montré. Ça, c'est un patriotisme. Le fait que nous souffrons ici il y a déjà 9 mois, mais qu'à partir peut-être de leur main, nous allons faire que les autorités puissent se rappeler de notre situation. Maintenant que je vous parle, nous avons 30 ménages qui ont été chassés dans la mosquée de Al-Shafi à Bandal. Ils sont dans la rue. Parmi ces ménages, il y a des enfants qui ne fêteront même pas la Noël demain. Il y a aussi des femmes victimes de violences sexuelles. Il y a aussi les personnes de la 3e âge, mais aussi les handicapés qui n'ont pas d'abri ni quoi manger. Et donc, c'est une question qui préoccupe beaucoup plus maintenant les comités de déplacés. Et j'en profite aussi pour en parler au CG du Camp de la Patrie. Ce genre là-bas, c'est un patrimoine congolais. Nous sollicitons vraiment l'implication du Camp de la Patrie pour voir si au courant de cette semaine, les déplacés peuvent bénéficier même au minimum quelque chose là pour montrer que quand même ils ne sont pas délaissés dans la capitale. Je suis très écœuré de voir que les autorités sont en train de se mobiliser pour fêter avec les enfants, mais nous on n'a pas où aller. En tout cas, c'est un problème et que nous sollicitons que les autorités puissent se souvenir. On peut ou ne pas mobiliser le gouvernement maintenant là. Mais nos autorités ne sont pas des pauvres. Ils peuvent faire quand même un geste qui va soulager cette population, qui va donner encore de l'espoir à ces gens qui ont fui la guerre.
à ces victimes qui ne savent pas cette guerre est venue d'où, elle est venue faire quoi. Ce sont des défenseurs des droits de l'homme, les gens qui vivaient chez eux, les cultivateurs, les entrepreneurs. Tout a été pillé, non plus de moyens. Et que si les camps de la patrie vraiment peuvent nous accompagner à cette période de festivité, nous serons très reconnaissants. Je n'ai pas beaucoup vraiment à faire, il y a vraiment des actions que nous allons faire ensemble. Et je suis très confiant qu'avec Dieu, nous allons y arriver. Merci. Merci également parce que choisir la patrie, ce n'est pas aussi facile que ça aussi. Parce que vous vous êtes retrouvés dans une province où la corruption bat son plein. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont changé de camp, oubliant la mère patrie. Moi, je vais m'adresser exceptionnellement à l'excellent Sylvain Mutombo, qui est l'initiateur du camp de la patrie. En ce jour de fête, tout le monde est en train de mouiller ses maillots pour fêter avec sa famille. Les déplacés de guerre que vous voyez ici, ils ont eu un comité qui représente au moins plus de 1200 ménages. Qui dit ménage, qui dit famille. Alors, je demanderai à l'excellent Sylvain Mutombo, avant de toucher les autorités qui sont responsables respectivement des ministères en charge des mouvements des déplacés. Excellent Sylvain Mutombo, nous allons être avec vous parce que des images comme ça, nous ne les diffusons pas. Ça, c'est d'abord logique. Si je vous parle comme ça, on vous enverrait les images directement parce que ça fait quand même de la honte que nous soyons agressés, que nous, camps de la patrie, militons pour la défense de la patrie et que nous voyons nos déplacés ici à Kinshasa avec nous à la capitale souffrir, être chassés par-ci, par-là, ça ne nous honore pas. Alors, Excellence Sylvain Mutombo, nous allons vous voir vous parce que je ne veux pas mâcher les mots. La majorité des autorités auprès de qui les déplacés sont allés voir, il n'y a pas encore eu des actions concrètes. Mais il y a des dossiers en cours qu'on va suivre ensemble avec les comités pour qu'il y ait des réponses assez favorables. Pour le moment, nous allons vous voir au courant de cette semaine et de toute urgence, je crois d'ici demain déjà, et parce qu'il s'agit de la patrie. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincons, ce n'est pas en vain que nous le disons parce que c'est avec nos cœurs, c'est avec cette volonté que nous sommes engagés à défendre la patrie. Et ça, c'est la mission de la patrie que le chef de l'État vous a confiée et que la population de la République démocratique du Congo vous a confiée. Nous allons vous voir et vous allez voir le chef de l'État de toute urgence pour qu'on réponde quand même à ces ménages. Parce que si nous nous mettons à faire de sit-in, si nous nous mettons à faire des documentaires, bien de docufilms au sujet de ces déplacés de guerre, je ne crois pas que ça serait une très bonne posture que nous allons prendre pour la défense de notre patrie. Alors, nous ne voulons pas faire toutes ces démarches comme ça. Nous allons vous associer pour que le chef de l'État réagisse rapidement et qu'on ait une solution pour apaiser surtout les 30 ménages qu'on vient de mettre dehors. Ils sont vraiment en train d'errer et de dormir à la belle étoile. Je vous remercie, Président. Merci en beaucoup. tout cas, je remercie tout le monde qui est venu. Je crois que c'est un début qui ne connaîtra peut-être des fins quand on va rentrer nous tous à Goma pour aller fêter la victoire de la fin de la guerre. Merci, mon frère. Merci beaucoup, Serge. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Merci. Mais nous voudrions que M. Mutombo, Sylvain Mutombo, puisse prendre la voix des sans-voix pour le faire arriver chez le numéro 1 de la République. Notamment, nous soutenons le président de la République, nous soutenons sa vision. Mais malheureusement, moi, je suis en train de voir ici à Kinshasa, les agents de l'État sont en train d'aller prendre de vivres pour fêter la bonne année. Mais nous, les déplacés de guerre, nous souffrons ici à Kinshasa. Vous voyez les gens qui n'ont pas l'abri, ils n'ont pas de vivres pour survivre. À la fin de l'année, les autres sont en train d'en bénéficier, qui ont leur salaire. Nous, c'est vraiment douloureux pour nous. Nous souhaitons une bonne année pour tous les Congolais, pour le président de la République. J'aimerais que M. Sylvain Mutombo fasse aussi quelque chose pour nous et puisse faire arriver nos doléances chez les chefs de l'État. Vraiment, les déplacés souffrent. Nous avons des déplacés dans des camps, nous avons des sans-abri, nous ne savons pas comment les gérer.
Ils sont en train de nous appeler en tant que comité, mais notre comité, nous sommes limités. Nous avons fait une identification de déplacés de guerre par nos fonds propres, mais nous étions limités, nous n'avons pas eu le temps d'accéder à tous les déplacés en même temps. Il y a les gens qui étaient en train de venir ici à Kinshasa. Nous avons déposé notre liste au niveau du ministère des Affaires sociales, mais les autres venaient après le dépôt et les autres toujours, on n'avait pas eu comment accéder à leur maison. Nous souhaitons vraiment la bonne année à tous et que M. Sylvain Mutombo nous accompagne et qu'il fasse arriver notre voix au niveau du chef de l'État. Merci à